Dans la première Mishnah des Pirkei Avot, on voit que les gens de la grande assemblée vont nous enseigner 3 grands enseignements. Le premier, à vous matunim badim, soyez circonspects dans les jugements. Ça veut dire que vous autres juges, ne prenez pas à la légère une nouvelle affaire, ne dites pas, ah, mais ça c'est l'affaire qui ressemblait à l'affaire qu'on a jugée hier et avant-hier, alors aussi celui-là apparemment il est coupable ou il est innocent. Non, chaque affaire est différente et il faut prendre le temps de juger chaque affaire comme il se doit. Le deuxième, c'est va souci à la Torah. Vous les chachamim, mettez des barrières à la Torah, il faut protéger la Torah, il faut protéger les lois de la Torah. Et parfois, il va falloir mettre des barrières, interdire cette chose-là. Pourquoi ? Pour de peur qu'on en vienne à. Alors, il y a beaucoup de barrières. On va par exemple dans Shabbat, il y a le mouksé, d'accord ? C'est une interdiction de toucher certains objets de peur qu'on en vienne à transgresser des interdits plus graves. Donc, on voit que les chachamim, ils ont une obligation de mettre des barrières à la Torah pour protéger la Torah. Et le troisième, ve'amidou talmidi marbe, et mettez sur pied aussi de nombreux élèves. Pourquoi ? Parce que ce n'est que dans la quantité qu'on va réussir à obtenir la qualité. 1000 rentrent à la yeshiva, mais il y en a un seul qui sort rabbin ou grand rabbin. Et si on veut que la Torah puisse se perpétuer, alors il faut qu'il y ait beaucoup d'élèves. Ces élèves, il ne faudra pas simplement leur enseigner, il faudra les midotam, les mettre sur pied, ça veut dire leur donner une parfaite autonomie. Lorsqu'on lit cette Mishnah, on croit que ça ne s'adresse qu'aux grands rabbanim ou qu'aux juges, et que nous, simples mortels, simples petits juifs, on n'a rien à voir avec ces enseignements. Et bien en vérité c'est faux. Les Pirkei Avot, tout ce qu'ils nous enseignent, ça vient aussi toucher le commun des mortels. Alors si on analyse ces 3 injonctions de Anshe Knesset Agdola, la première c'est à vous metunim badin. Toi aussi ne prends pas, viens pas juger toutes les affaires à la va-vite. Prends le temps de réfléchir de ce qui se passe, de pas dire ah mais ça c'est exactement ce qui m'arrivait la dernière fois, pareil, je vais juger de la même façon. Non, prends le temps de juger, prends le temps de réfléchir. Il n'y a aucun cas, il n'y a aucune situation qui se ressemble. Le meilleur exemple qu'on peut donner à ça, si par exemple un homme il était dans une certaine situation et il y avait la bagnette de Sahara, une chose qui n'était pas très cachère, il a réussi à surmonter et à ne pas fauter. Alors la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va se dire ? Ah ben voilà, moi j'ai suffisamment de force pour surmonter mon Yetzirah, alors je peux me permettre de retourner au même endroit ou de refaire la même chose. Qu'est-ce qu'on dit ? Non, vous metunim badim, réfléchis, est-ce que les circonstances sont les mêmes circonstances ? Est-ce que réellement tu n'as pas eu de la chance la dernière fois de ne pas tomber dans la faute ? Peut-être que cette fois-ci tu n'auras pas les mêmes facilités. Alors ne pas comparer les cas, dire que tout se ressemble. Le deuxième va souci avec la Torah. Aujourd'hui, on doit nous aussi mettre des barrières à la Torah. Qu'est-ce que ça signifie ? On ne peut pas se battre contre le Yetzirah de front. On ne va pas aller face au mal et nous battre et aller lutter de façon franche avec le mal. On ne peut que faire de la petite guéguerre, on fait avec le mal. De ruse. Et c'est ce qu'on dit. Si avec la Torah, si un homme il sait qu'il a un problème, par exemple, que quand il va dans tel ou tel endroit, il parle de la shonara, alors qu'est-ce qu'on lui dit ? Mets une barrière, ne va plus dans cet endroit-là. On ne lui dit pas, va dans cet endroit-là et résiste à la tentation de ne pas parler de la shonara. Non, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. La meilleure façon de ne pas tomber dans ça, c'est de mettre une barrière. Et sur ça aussi, à développer. La troisième, de mettre sur pied des élèves. Alors vous allez me dire, ah non, on ne peut pas, on n'est pas des rabbins, nous, qu'on a des élèves. Eh bien, en fait, c'est faux. On a beaucoup d'élèves. Non seulement on a beaucoup d'élèves, mais nous-mêmes, nous sommes l'élève de beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça signifie ? En réalité, chacun influence l'autre. On est tous influencés par les autres et nous-mêmes, on influence les autres. Et c'est ça qu'on nous dit. Fais attention parce que les gens te regardent. À chaque fois que tu fais quelque chose, les gens vont apprendre de toi. Et il se trouve qu'une personne, un jour, elle t'a vu faire telle ou telle chose et elle va prendre exemple de toi et va faire la même chose. Et c'était une bêtise. Alors sache que les gens te regardent et tu as beaucoup d'élèves, tu as beaucoup de gens qui vont t'imiter. Et ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal, mais ça aussi, il faut être dans le bien. Si tu te comportes bien, alors les gens ils vont se dire « Ah, t'as vu comment il s'est comporté celui-là ? Alors moi aussi je vais me comporter. » Donc en réalité, faites attention, on est observé et on a beaucoup d'élèves. De la même façon que nous-mêmes, on est les élèves des autres. Et vous remarquerez que beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, c'est pas forcément des choses qu'on a réfléchi avant de les faire, on a pensé, on s'est dit, ah, il faudrait que je fasse comme ça. Non, c'est souvent des choses où on a vu les autres faire, on imite beaucoup. On veut absolument ressembler à telle ou telle personne, la façon de nous habiller, la façon de parler, c'est beaucoup de l'imitation. Donc,
nous-mêmes, on doit être un projecteur de bien et de montrer l'exemple. Pourquoi? Parce que les gens apprennent de nous. Et les plus grands élèves que nous avons, c'est qui? Ce sont nos enfants. Nos enfants, la façon dont tu vas te comporter, alors forcément, tu vas décalquer sur eux. Parce que le plus grand exemple qu'un enfant il a avant tout, c'est qui? C'est son père et c'est sa mère. Donc si tu te comportes bien, si dans ta maison, il y a du chesed, il y a des jolis mots, il y a beaucoup de respect, alors il y aura les enfants, ils seront aussi influencés par ça. Donc faites attention, nous avons beaucoup d'élèves. À bientôt.